Que faire quand tout va mal dans sa vie? Que faire quand on se sent pris au piège dans sa vie? Quand on a l'impression qu'il n'y a plus de solution? Quand il ne semble plus vraiment avoir d'espoir? Je voudrais qu'on parle de ça ensemble dans cette vidéo. Il y a pas mal de gens qui m'envoient des mails et qui me disent justement, qui me partagent souvent, c'est plus un besoin d'exprimer ce sentiment. Je voudrais vous dire que moi aussi, vous savez, dans ma vie et à différents moments de ma vie et même des fois récemment, par exemple l'année dernière quand j'ai pris la décision de quitter l'Europe et de m'installer en Asie, il y a toujours des moments où c'est difficile, il y a toujours des moments où on se sent démotivé, il y a toujours des moments où on doute profondément, il y a toujours des moments aussi où on se retrouve un petit peu dans cette situation, où on a l'impression que tout va mal autour de nous, qu'on s'en sortira pas, qu'il n'y a pas vraiment de solution. Je suis certain que vous avez déjà expérimenté ça. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. On l'a déjà expérimenté, on le réexpérimentera parce que c'est aussi un cycle. Et il faut être prêt, il faut savoir comment agir dans ce genre de situation. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner des actions concrètes, des états d'esprit et des actions concrètes à prendre qui vont vous aider à vous en sortir. Donc écoutez bien ça. Regardez bien cette vidéo et vous verrez que peu importe l'état dans lequel vous êtes, peu importe comment vous ressentez votre situation actuelle, vous allez pouvoir vous sentir mieux. La première clé, c'est de comprendre que vous avez du temps. Vous savez, souvent, on se met une énorme pression, c'est-à-dire qu'on peut avoir 16 ans, 17 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même, en se disant « Ok, ma vie est terminée, c'est fini pour moi ». Il y a quoi? Il y a encore, je sais plus, il y a un jour ou 2 jours, je crois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail et qui me disait j'ai 33 ans, j'ai l'impression de ne pas avoir réussi ma vie, est-ce que tu penses qu'il est encore temps pour moi? Et on est encore jeune, je veux dire, à 33 ans, à 40 ans, à 50 ans, même à 60 ans. Vous savez, moi je crois que sur une période de 10 ans, on peut faire des choses complètement hallucinantes. Donc même à 60, 65 ans, 70 ans, on a encore largement 10 ans en bonne santé pour faire des choses extraordinaires. Donc vous avez du temps, vous avez du temps. Ce qui compte à un moment donné, c'est juste de dire ok, le passé est le passé, je me concentre sur le futur et j'ai du temps. Le deuxième point, c'est de toujours vous rappeler qu'il y a forcément quelqu'un qui s'est retrouvé dans votre situation et qui a réussi à s'en sortir. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vivent et qui m'envoient des mails, des fois qui vivent des choses qui ne sont pas du tout faciles à vivre. Et même moi, de lire ça, des fois je me dis mais voilà, c'est des situations qui sont très difficiles, même si on est d'accord qu'il ne faut jamais comparer les souffrances, il y a toujours des gens qui ont vécu des choses plus horribles, plus atroces. Peu importe au final, le truc c'est de se dire que quoi que j'ai vécu dans ma vie, il y a forcément quelqu'un qui a vécu ces choses-là et qui a réussi à s'en sortir. Donc déjà, c'est des gens que je peux prendre comme exemple. Ensuite, ça veut dire que c'est possible et maintenant on est à l'heure d'Internet aussi. Il y a toujours une possibilité de contacter ces gens-là. Contacter ces gens-là, ça ne veut pas dire forcément faire des choses payantes. Mais vous savez, les créateurs de contenu par exemple comme je suis, on est des humains. Ok, on vit de notre contenu, mais on est aussi des humains. Ça y est, il y a des fois où je prends beaucoup de temps à répondre à des gens qui m'envoient simplement un mail pour prendre contact avec moi et qui m'expriment leur situation sans aucun coaching, sans aucune transaction monétaire, on va dire. Donc il y a toujours une possibilité, même si vous avez peu de ressources, de prendre contact avec des gens qui vous inspirent et vous verrez que dans la plupart des cas, ils vous répondront. Le troisième point, et c'est sûrement la clé ultime pour changer sa vie d'une manière générale, c'est de penser et d'agir différemment. Et ça commence véritablement par les pensées. Pourquoi? Parce que je veux dire, c'est quelque chose de juste mathématique. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes une de ces personnes. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas de nouveaux résultats dans votre vie, vous vous sentez malheureux dans votre vie, mais pourtant vous êtes toujours en train de penser et d'agir de la même façon. Et je voudrais vous dire qu'à un niveau juste scientifique, si aujourd'hui vous pensez toujours de la même façon que vous pensiez il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous allez donc agir de la même façon et donc vous allez avoir des résultats qui seront exactement similaires. Donc c'est impératif de commencer à penser différemment. Commencez à penser différemment. Commencez à vous dire ok, ce que je pense, que j'ai pensé, peut-être ce que mes parents ont dit. J'ai rencontré beaucoup de gens qui des fois me disent oui, mon père disait ça, qui étaient parfois en admiration devant leur père ou devant leur mère et qui finalement se sentent bloqués par rapport à ça et qui sont toujours en train de vivre dans le spectre de leur famille et qui passent à côté de leur vie finalement. Et l'idée c'est à un moment donné de se dire ok, peut-être que mon père, peut-être que ma mère avait raison,
mais peut-être pas, je ne sais pas au final. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas forcément les résultats que je veux dans ma vie. Donc qu'est-ce que ça ferait si je commençais à penser et agir différemment? Si je commençais peut-être d'une façon fun à faire l'inverse de ce que je faisais. Si je suis quelqu'un qui reste à la maison, je vais commencer à sortir. Si je suis quelqu'un qui pensait que je ne pouvais pas pouvoir gagner beaucoup d'argent, pourquoi je ne commencerais pas à challenger cette croyance? Mais en faisant ça, simplement en appliquant ça, si n'importe qui actuellement dans sa vie commence à penser et à agir différemment, les résultats seront forcément tout à fait différents. Quatrième point, faites un plan sur 3 ans. Faites un plan détaillé sur 3 ans pour votre vie. Où est-ce que vous voulez exactement en être dans les différents domaines de votre vie dans 3 ans? Un plan vraiment très inspirant. Moi, je le fais et je le revois régulièrement et à chaque fois, ça me donne cette énergie parce que je me dis ok, dans 3 ans, je peux en être là. Vous savez, comme je vous disais en début de vidéo, il y a 10 ans, on peut faire des choses extraordinaires. Mais en 3 ans, on peut déjà faire beaucoup de choses. Je suis persuadé que n'importe qui dans sa vie, en 3 ans, peut complètement changer sa vie, à condition évidemment de s'y donner à fond. Et vous savez, si aujourd'hui vous n'avez plus beaucoup d'espoir dans votre vie, si aujourd'hui vous dites ok, j'ai l'impression que ça ne pourra jamais changer, pourquoi vous ne feriez pas juste ce test? Pourquoi vous ne dites pas ok, actuellement j'ai plus d'espoir, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 ans, pendant ces 3 ans je vais me donner à fond et au pire quoi? Au pire, je me retrouverai dans la même situation. Donc voilà, au pire, j'aurais testé, je pourrais me dire, bah voilà, j'ai testé, je peux vraiment pas changer ma vie. Mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y a 99,9999999% de chances que si vous donniez à fond pendant 3 ans, vous réussissiez à atteindre ce que vous voulez. Donc faites ce plan, revenez-y régulièrement, vous verrez que ça vous donnera de l'énergie. 5e point, utilisez vos ressources à bon escient. Alors je sais bien quand on se dit ça, certaines personnes me disent oui, tu prêches pour ta paroisse, c'est parce que tu veux vendre des formations. Mais ce que je veux dire, c'est que peu importe, c'est même pas la question. C'est même pas la question d'acheter mes formations. La question, c'est simplement que votre temps, votre argent, vos pensées, votre énergie, vous le mettiez dans les choses qui sont importantes pour vous. Si vous avez des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous voulez les atteindre, si vous dépensez tout ce que vous avez, tout votre argent durement gagné, tout votre temps qui n'est pas infini, toute votre énergie, tous vos pensées dans des choses qui ne vont pas vous amener à ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc de faire vraiment une sorte de gros brainstorming sur vos ressources et vous dire comment, que ce soit votre temps, l'énergie, les pensées, l'argent, vous pourriez les mettre sur les choses qui sont importantes pour vous. Parce que ça va énormément accélérer vos résultats. Si vous videz constamment, si vous utilisez constamment vos ressources sur des choses qui ne vont pas vous emmener là où vous voulez, vous vous ralentissez. Et enfin, dernier point, une fois que vous avez défini vos objectifs précisément, définissez les habitudes pour ces objectifs, insérez vos habitudes dans le quotidien et soyez clair sur un point, c'est que accrochez-vous à ces habitudes. Vous savez, si une des choses qui m'a permis et qui me permet toujours d'atteindre mes objectifs, c'est que quand ça va mal, je m'accroche à mes habitudes. Il y a forcément des moments où ça va bien, c'est quand même une bonne nouvelle, mais il y a aussi des moments où ça va mal et c'est aussi forcé. Et dans ces moments-là, je m'accroche à mes habitudes. Je me dis, ok, peu importe que je me sente bien, peu importe que je me sente mal, tout ce qui compte, c'est que je fasse ce que j'ai à faire. Et si j'ai par exemple 6 ou 7 habitudes à faire dans le quotidien, je me dis ok, j'ai réussi ma journée si j'ai fait ces habitudes. Et à chaque fois c'est pareil, j'ai réussi ma journée si j'ai fait ces habitudes. Par exemple ce matin je me suis levé, je ne me sentais pas extraordinairement bien, objectivement. Mais je me suis dit ok, je sais qu'à la fin de la journée, quand j'aurai fait ce que j'ai à faire, je vais me sentir bien. Et là j'ai commencé par les vidéos et je peux vous dire qu'à la fin d'avoir tourné les vidéos, je me sentirai bien. Je me sentirai bien, il n'y a pas d'autre solution. Donc raccrochez-vous toujours à ça. Et enfin, le dernier point que je voudrais vous donner, c'est plus une pensée générale, c'est le fait que quand ça va mal, ne vous polarisez pas sur ce qui va mal. Ne vous polarisez pas sur ce qui va mal, ne pensez pas « ah, il y a ça qui va mal, il y a ça qui va mal, pourquoi c'est comme ça » et tout ce genre de choses. Mettez ça de côté, dites-vous ok, ça va mal et occupez-vous de ce que vous voulez. Occupez-vous toujours de ce que vous voulez. Dites-vous ok, qu'est-ce que je veux et comment j'atteins ce que je veux. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Passez à l'action chaque jour.